pourquoi la plateforme? C'est pour permettre justement cet échange, M. Didier, que vous souhaitez tant. Permettre aux producteurs, comme nous l'a demandé le ministre de l'Agriculture, aux producteurs organisés en coopérative. Vous avez vu un président de coopérative. Vous conviendrez avec moi qu'il serait très difficile pour un seul producteur de rentrer même en contact avec M. Bouna. Quelle production il a? Soit dit en passant, la production en Côte d'Ivoire s'est beaucoup améliorée. Les rendements, je parle des rendements. Si on a pu avoir une production record de plus de 1 700 000 tonnes aujourd'hui, c'est parce qu'on est bien au-delà des 300 kg à l'hectare. Nous sommes à 1 tonne et demie, voire 2 tonnes. Je ne vois pas le monsieur du CNRA. Il aurait pu confirmer, mais il était sur le stand de la Côte d'Ivoire que je vous invite à visiter. Donc la Côte d'Ivoire aujourd'hui a un partenariat avec l'Institut de recherche qui nous donne donc des plans de cacaoyers améliorés qui vont jusqu'à 2 tonnes l'hectare. Et à travers donc les partenariats publics-privés, les coopératives qui sont certifiées, certification OUTS, Rainforest et j'en passe, et même celles qui ne sont pas certifiées, peuvent avoir des partenariats avec des chocolatiers comme la famille Bona ou d'autres structures en Europe. Donc oui, c'est des choses qui existent. Oui, c'est des choses qui sont dans la vision de la réforme de la filière café-cacao. Mais comme je le rappelle, c'est une réforme qui a été adoptée en 2011, novembre 2011 par le gouvernement. Et donc nous en sommes à la 3e campagne stabilisée. Et c'est cette campagne qui permet aux producteurs d'avoir un prix garanti, contrairement à ce que nous avions les 10 dernières années, où il y avait un prix indicatif et où les producteurs étaient vraiment, excusez-moi, mais à la merci des acheteurs et autres personnes véreuses dans la filière. Voilà, donc c'est ce que je souhaitais dire concernant ces échanges et cette plateforme et surtout la vision qui est une vision de partenariat et non pas une vision d'agression. Et je voulais rassurer monsieur qui parlait de chocolatier. Sur le stand de la Côte d'Ivoire, vous avez dû voir un monsieur qui a été primé, qui est artisan chocolatier ivoirien, et il y en a, parce qu'on développe aussi cette filière en Côte d'Ivoire. Effectivement, il ne faut pas que les gens ne soient que producteurs, mais il y en a, et le monsieur est là, il fait de la dégustation gratuite. Et en projet, comme je vous dis, c'est une réforme qui est toute jeune. Il y a donc cette idée de pouvoir créer sur place, former sur place des jeunes à ce noble métier d'artisan chocolatier. Voilà ce que je voulais dire. Madame la DG, ne partez pas. Le mot de fin, on nous dit qu'il est l'heure. Voilà. Ok. Je crois qu'on va faire le mot de fin, mais je peux répondre aux questions. Je vois qu'il y a encore des mains qui se lèvent et je crois quand même que par décence et correction par rapport à l'autre présentation qui devait commencer à 16h, je vais remercier monsieur l'ambassadeur de s'être déplacé, de nous avoir honoré de sa présence. Remercier toutes les personnes qui sont dans la salle, qui sont venues écouter ce que la Côte d'Ivoire avait à dire. Et au-delà du Conseil du café cacao, nous avons souhaité que des producteurs même puissent venir partager leur expérience, que des gens de terrain comme Sylvie et comme Stéphane puissent être là et partager avec vous leur expérience et leur amour du cacao ivoirien. Plus que jamais, je crois que le thème qui a été choisi par le salon cette année, et je voudrais remercier les organisateurs du salon, les actualités, parce qu'effectivement, le cacao, je crois que c'est un patrimoine universel qui unit les gens de toutes couleurs, de toutes nationalités. Et nous vous remercions et nous vous invitons à venir en Côte d'Ivoire pour voir ce que c'est qu'une vraie plantation de cacao. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci à nos invités. Nous sommes d'avis qu'ils peuvent venir en Côte d'Ivoire, mais les planteurs, vous avez